Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine où nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture c'est ce samedi à 20h GMT entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. On a parlé tout à l'heure de cette rencontre, mais on va évoquer maintenant le troisième sujet qui nous intéresse dans cette émission, Christophe, c'est ce carrefour culturel. C'est-à-dire, on a vu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sélections qui le faisaient avant, mais il y en a encore plus qui le font maintenant. On a vu, par exemple, le Ghana, avec leur accoutrement, le kente, et il y en a aussi le Sénégal ou encore le Nigeria ou encore la Guinée qui ont fait valoir la culture de leur pays et un brassage culturel, un rendez-vous culturel que va être donc cette CAN en Côte d'Ivoire. Effectivement, même si le Ghana et le Nigeria nous avaient déjà habitués à ces genres d'accoutrements, notamment en Coupe du Monde et tout ça, surtout le Ghana qui a toujours fait de ses accoutrements sa marque de fabrique, sa façon de rentrer dans une compétition, mais force est de constater aujourd'hui que toutes les équipes ou presque toutes les nations adoptent cette posture vraiment africaine. Donc vraiment c'est très joli, c'est très bon à voir parce que une fois de plus cette CAN au-delà de la pelouse nous offre autre chose, c'est-à-dire la valorisation de notre culture. Ce qui dit que l'Afrique n'est pas seulement le football, il faut des valeurs qui sont propres à l'Afrique sont montrées à cette édition de cette CAN. Donc franchement ça fait plaisir, ça fait beaux yeux franchement de voir des Sénégalais arriver avec leur costume, leur tunique et tout. Pareil pour le Nigeria, le Ghana et tout ça. Non, ça fait beaucoup plaisir. On attend les autres équipes arriver. Je pense que les 98% des équipes sont déjà là, sont en tradition, en tenue tradie et tout ça. Donc, forcément, c'est une très bonne chose parce que au-delà, comme je l'ai dit, du football, c'est tout un continent qu'on célèbre et ce continent, il a ses réalités, il a sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer et tout. Et c'est ça qu'on valorise aujourd'hui et c'est de bonne guerre, c'est tout bénéfique pour nous. Ouais, on a une particularité qu'on valorise et la Côte d'Ivoire, si vous voulez voir donc, comment on dit, la crème de la culture africaine, alors rendez-vous en Côte d'Ivoire parce que d'ailleurs les meilleures nations en termes de football se regroupent et si vous voulez valoriser votre culture, je pense que il faut être une meilleure nation en termes de football aussi pour pouvoir le faire dans cette CAN et les meilleures nations ont réussi à le faire, les 24 d'ailleurs. Et Vicente, un mot par rapport à cette valorisation en tenue traditionnelle pour arriver et parler football. Tout simplement une fierté. Moi, quand j'ai vu les Ghanéens arriver, les Sénégalais, les Gambiens, arriver en terre ivoirienne, la Guinée également, ça m'a rendu fier d'être africain. Parce qu'il faut dire que la CAN, c'est quand même une des meilleures compétitions au monde. Et donc, ça constitue en même temps une vitrine où il faut passer pour valoriser, comme vous l'avez dit, mais vendre également notre Afrique. C'est ce que ces sélections-là sont en train de faire. C'est vrai qu'on connaît le Ghana, comme Christophe l'a dit, qui est habitué tout simplement à vendre sa culture à travers le monde. Déjà même la culture ghanéenne privilégie beaucoup plus les tenues de chez nous et donc ajouter au Sénégal aussi qui est habitué avec le goût de l'or et puis à valoriser surtout leur langue locale. Sur leur langue locale, on n'oublie pas également le Nigeria, le Burkina Faso même utilisent leur propre monnaie. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous sommes à un rendez-vous culturel où il faut vendre sa culture et c'est très bien fait d'ailleurs, c'est joli, c'est beau à voir quand on voit les joueurs descendre de l'avion sous cet accotement-là, c'est tout simplement extraordinaire. C'est en même temps un message qu'on envoie au monde entier que nous sommes africains, nous sommes fiers de l'être, nous sommes fiers de nos accoutrements, nous sommes fiers de notre culture, nous sommes fiers de là où nous venons. Nous ne sommes pas forcément contre les vêtements importés, non. Mais nous devons également valoriser les nôtres et je pense que cela va tout simplement dans la même logique que le mois de la consommation locale qu'on fait ici souvent au Togo. Le mois d'octobre où nos produits, nos vêtements, notre culture sont valorisés et je pense que c'est de bonne guerre. Maintenant, il va falloir également que sur le terrain, on prouve
à la hauteur de ce que nous avons déjà montré aux médias. Ouais, bon, après, dans les tribunes également, il y aura aussi quoi ces accoutrements, bien sûr. Il y aura les drapeaux, il y aura avoir les coiffures et tout le reste. Ouais, bien sûr, parce que on a vu la Croatie qui a également ébloui la Coupe du Monde avec leur drapeau et tout le reste. On a vu également, par exemple, l'Italie à l'Euro 2020 avec leur veste qui a fait le tour des réseaux sociaux, bien cousu et tout le reste. Alors, les projecteurs seront sur les meilleures nations, les 24 en Côte d'Ivoire, et il y aura ce rendez-vous culturel, mais les projecteurs seront plus braqués sur la Côte d'Ivoire elle-même. Et en termes de culture, aujourd'hui, Vicente, il y a la culture ivoirienne qui sera valorisée, à savoir leur art culinaire surtout. Leur spécialité, c'est quoi, Vicente? Déjà, il faut dire que l'Ivoirien, par essence, est fier d'être Ivoirien. C'est vrai que les autres nations, nous aussi, Togolais, nous sommes fiers d'être Togolais. Mais l'Ivoirien, c'est particulier en fait. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, presque 98% de la population a ce maillot-là. Ok. Vous comprenez déjà la nécessité, l'importance pour l'Ivoirien de valoriser ce qui est le sien. Maintenant, quand en ce qui concerne la culture, on connaît, on sait que déjà il y a des ethnies comme les Bété, les Sénoufos, etc., qui valorisent leur langue, non seulement leur langue, mais leur accoutrement, etc. Il faut dire que quand on voit un peu l'habillement des Ghanéens, ça ressemble un peu... c'est le même peuple entre Togo, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. C'est presque les mêmes peuples. Donc, ce qui veut dire tout simplement que la culture est... Tout ce qui est musique, tout ce qui est art sera vendu. Quand on connaît un peu la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un peu la plaque tournante de la culture africaine. Et donc, c'est une opportunité, une aubaine pour cette nation-là de se vendre encore davantage. Aujourd'hui, déjà, à l'ouverture, on aura Magic System qui va prester. Il y a de Parlement, il y a Dadju et Tai qui seront là. Il y a Emi Alade. Donc, c'est tout simplement un rendez-vous africain, un rendez-vous mondial où la Côte d'Ivoire va profiter pour vendre sa culture, sa musique. Presque tous les artistes ont fait une musique pour en tout cas les grandes. Les éléphants, soit la canne. Donc ce qui veut dire tout simplement que cette canne-là sera l'une des meilleures et nous sommes là pour tout simplement vivre. Et il y a au-delà des stades, autour des stades, dans les rues, les quartiers, il y aura l'art culinaire, comme je le disais tout à l'heure, qui sera valorisé. Comment ils appellent ça, le garba? Le garba, la tchéké, tout ça. Oui, la loco et tout ça. Oui, forcément, oui. Vous avez bien tendu la perche parce qu'au-delà de tout ce qui va se faire, il faut aussi voir une volonté de l'État ivoirien de faire connaître au monde le développement de la Côte d'Ivoire, notamment ces grands ponts, tout ce qu'ils font. Donc forcément, au-delà de tout ce qui va se faire, il y aura aussi cette soft power, comme on l'appelle, de la Côte d'Ivoire, de montrer à peu près les réalisations de son excellence Ouattara, tout ce qu'il fait depuis 10 ans maintenant. Donc oui, ça va être, l'ambiance sera très festive, notamment. Il n'y a pas un meilleur endroit que la Côte d'Ivoire pour valoriser la culture Togo et la culture africaine. Donc non, il n'y a pas meilleur endroit forcément, puisque déjà les réseaux sociaux seront bondés des directs des Ivoiriens, ils feront tout ça. Non, forcément. Rappelez après l'histoire des stades et tout ça, c'est les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que voilà la CONAC, c'est ça, le COCAN a géré tout ça facilement. Donc oui, les Ivoiriens seront en place, ils vont tout faire pour que cette CAN soit la meilleure. Je discutais la dernière fois avec un ami ivoirien, il me disait même si la Côte d'Ivoire est éliminée en 8e de finale, ils vont pousser à fond jusqu'à la finale, que l'ambiance quand même sera là. Prévu, pourvu que le Cameroun soit en lice. Si le Cameroun est en lice, ça sera encore plus. Je pense que si le Cameroun est en lice, les autres équipes auront beaucoup de supporters. Ça c'est sûr. Il y a cette rivalité. Exactement, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc oui, c'est ça va être très très bon enfant. L'ambiance joue, taquinerie et tout ça, oui, ça va être extraordinaire cette CAN. Du moins sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Alors si je te relance, Christophe, si tu devrais avoir à parler de cette rivalité des équipes dans cette compétition, tu placerais tes favoris sur tes pions de favoris, tu les placerais sur quelles équipes? Si tu devrais parler du dernier carré, tu retrouves quelles équipes?
C'est-à-dire les quatre favoris. Oui, compliqué, mais en bon, tout cas, c'est bien sûr, puisque ce sont les meilleures nations africaines. Exactement. Peut-être... D'abord le Sénégal? Non, pas forcément. L'Égypte pour la régularité. Ouais. Oui, et quoi la Côte d'Ivoire, peut-être pour son organisation. Et, bon, tout ce qui va avec un pays organisateur, c'est souvent compliqué de le faire renverser d'entrée. Peut-être qu'ils auront peut-être jusqu'en quart de finale, en demi-finale, c'est possible. Oui, j'avais tantôt cité l'Égypte. Oui, et le Nigeria s'il retrouve une sorte d'équilibre, parce que l'équipe est très bien fournie. S'il y a un équilibre, ils pourront le faire. Quoi encore, je pense que je vais un peu miser sur le Ghana aussi. Le Ghana. Oui, pour la constance. Oui, la constance, parce que oui, et les Black Stars ne sont pas très fournis, mais je pense que quand il y a la compétition, quand ils sont en Afrique, ils aiment valoir ce qu'ils savent faire le mieux. On avait évoqué à l'instant les accoutrements, mais ils font plus que ça. Ils jouent au football notamment. Donc je pense que je peux miser sur ces 4 équipes et peut-être sur certaines autres un bonus ces petites équipes qui jouent les tout faites, forcément le Cap-Vert, la Guinée, ces petites équipes qui sont très fournies aussi, qui ne prétendront forcément pas au Saint Graal, mais qui peuvent jouer les tout faites. Alors laisse-moi te contredire, quand tu mets la Guinée dans les petites équipes, je suis contre toi. C'est vrai qu'ils n'auront pas Naby Keita. Naby Keita, il est là? Il sera là. Il sera là. Alors oui, je le confondais avec Thomas Partey, non, le Ghana. Thomas Partey, c'est pour le Ghana. Naby Keita, il sera là. Je l'ai même vu sur les images à l'arrivée en Côte d'Ivoire. Il y a Serhou Guirassy, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Donc attention, faites très attention à la Guinée, le Sili national. Il faudra compter sur le Sili national. Et alors, je te pose la même question, Vicente. Tu placerais tes pions de favoris sur quelles 4 meilleures équipes? Bon, pour moi, déjà l'Égypte. L'Égypte, avec Mohamed Salah. 7 fois champion, avec Mohamed Salah, El Neni et tous les autres, je pense. 2 finales ratées en 2017 et puis en 2022. 2017 face au Cameroun et en 2022 aussi. 2022 face au Sénégal. Je pense que l'Égypte, c'est quand même le meilleur client de la compétition. C'est-à-dire, tu les attends et ils te surprennent agréablement. Je pense que donc, ils feront quand même l'effort d'être en demi-finale. À part l'Égypte, il y a également l'Algérie. Oui. L'Algérie ou le Maroc, ça, je mise sur les deux, l'Algérie ou le Maroc. Un retour de l'Algérie, parce que la dernière compétition, ils étaient éliminés en phase de groupe. Et ils ont passé leur préparation ici à Lomé. On a quand même vu que c'est vrai, il y a une autre envie de ces joueurs-là de revenir à hauteur. Des attentes. Effectivement, des attentes. Quand on voit la motivation de Mahrez, quand on voit Fegouli et autres, c'est des anciens, mais qui sont toujours motivés à faire quelque chose pour la nation. Le Maroc, pour avoir participé à une Coupe du Monde, pour avoir fait une Coupe du Monde extraordinaire avec les Hakimi et tous les Youssef autres. El Nessiri. Sofiane Amrabat. Je pense que le Maroc fera une très bonne CAN. Surtout que depuis un certain moment, le Maroc n'était plus présent au niveau continental. Mais est-ce que cette pression, cette attente autour d'eux, des Lions de l'Atlas, pour avoir été demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, est-ce que ça ne serait pas une pression de trop pour eux? Une pression de trop, non. Même avant le mondial, le Maroc devait se sentir... sous pression, puisque ils ont le talent, ils ont l'équipe qu'il faut, les individualités, ils ont l'équipe qu'il faut, puisque depuis très longtemps le Maroc nous a toujours laissé sur notre soif. Et donc il va falloir quand même que cette CAN soit tout simplement une meilleure CAN pour les Marocains. Maintenant, quand je laisse cette fois-là, je pense également à la Côte d'Ivoire pour le renouveau. C'est vrai qu'il y a un creux générationnel depuis Kolo Touré, Didier Drogba et Yaya Touré. On n'a plus senti la Côte d'Ivoire. Et il y a eu un travail qui est fait avec l'arrivée d'Ibrahim Sangaré, de Gislain Conan, de Odilon Koussounou, de Oumar Diakité et autres. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est attendue et ils peuvent, avec tous les arguments qu'ils ont, arrivé en demi-finale. Maintenant, la dernière nation qui me vient en tête, c'est quand même le Sénégal. Sénégal, champion en titre, qui doit réitérer ce qu'il a fait en 2022. C'est compliqué, puisque
C'est rare de voir un champion. Oui, surtout depuis le dernier triplé de l'Égypte. Ouais, aucune équipe c'est très rare championne. de voir. On se rappelle que le Ghana l'a également fait, mais après... Le doublé. Oui, après il n'y a plus eu d'équipe qui l'a fait, à part l'Égypte qui l'a fait en 3 fois. Donc c'est compliqué pour le champion à titre de réitérer l'exploit. Mais on attend de voir. Le Sénégal a aujourd'hui en son sein quand même des jeunes qui vont quand même faire valoir leur talent. Mais également il y a de l'expérience. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont allés de l'autre côté de l'Asie, mais regarde toujours la performance et on attend. Ouais, notamment Seko Fofana avec Al Nassr qui joue avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, un trio infernal. Alors, un dernier mot pour cette deuxième CAN de la Côte d'Ivoire après quoi, 1984, la première, l'organisation bien sûr. Oui, bon, comme je l'ai dit tantôt, ça serait formidable. Hein. Mais je vais rebondir sur les favoris à l'instant parce que je n'avais pas évoqué le Maroc. Le Sénégal, parce que, oui, pour le Sénégal, parce que c'est très compliqué de remettre la couronne en jeu et de la remporter encore. Rares sont les équipes qui l'ont fait. Et aussi pour le Maroc, vous l'avez évoqué à l'instant, la pression. C'est justement pour ça que je me dis, ça ne va pas le faire parce que le Maroc, oui, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Mais là, nous sommes sur le continent. Et sur le continent, ils n'ont pas prouvé grand-chose. Hein. Donc, justement, c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans mes favoris. Mais forcément, le Maroc sera attendu. Forcément, le Maroc va jouer un bon jeu. Mais forcément, il y aura des surprises. Mais attention au Mali, hein, à cette équipe du Mali que personne n'a évoqué, mais que je vois forcément faire quelque chose de grandiose à cette CAN. Donc après, oui, pour l'organisation, comme on l'a dit, forcément, ça sera très très intéressant de voir cette équipe de la Côte d'Ivoire déjà aller loin pour plus de spectacles en fait. Plus la Côte d'Ivoire va loin dans cette compétition, plus on aura des choses extraordinaires. Donc on souhaite déjà que la Côte d'Ivoire arrive en demi-finale. Oui, puisque la demi-finale est... Et la finale, c'est maxi 4 jours. Hein, donc, je ne pense pas qu'en 4 jours, les Ivoiriens vont tout lâcher. Hein, donc, au moins, on les souhaite d'aller en demi-finale, comme ça, pour prolonger l'ambiance et le suspense. Et tout le reste. Merci Christophe d'être passé dans Sport Magazine. Merci à Moutin, un plaisir. Vicente, un plaisir. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir eu votre attention. Vous, nos chers internautes, qui êtes des milliers et des milliers à nous suivre, à commenter cette émission sur YouTube et à liker. Bonne suite de nos programmes sur New World Info 1 et à la prochaine pour suivre ensemble, discuter, commenter et faire le débat autour de l'actualité de la CAN qui se passe sur nos chaînes New World Sport.